Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme DK Ministry. Oui, aujourd'hui nous allons encore poursuivre la série dans laquelle nous sommes. Et nous sommes en train de parler des blessures de l'âme, des blessures intérieures, autrement appelées des blessures du passé. Et aujourd'hui, avant qu'on aille vers la fin de cette série, je voudrais me faire une parenthèse pour parler des enfants. Oui, chers amis, nous ne pouvons ne pas parler des enfants. Vous savez pourquoi? Simplement parce que l'âme se construit depuis l'enfance, depuis le bas âge. Il est donc important de pouvoir nous arrêter pour que, en tant que parents, nous puissions faire attention. Et il y a cette parole d'un ami serviteur de Dieu qui me revient à l'esprit, que je salue en passant, le pasteur France Nocayo. Il dit que des parents, et moi j'ajoute, des parents enfants de Dieu, des bons parents sont ceux qui se soucient de la qualité des enfants qu'ils vont laisser à Dieu à la place de la qualité de l'héritage qu'ils vont laisser à leurs enfants. Oui, il est important de se soucier de la qualité des enfants à laisser à Dieu, par conséquent à laisser à cette société. Parce que les enfants, c'est la société de demain. Ce que nous déplorons aujourd'hui n'est autre que la conséquence de ce que nos parents ont fait hier. Et nous, parents, aujourd'hui, nous pouvons mieux faire pour demain. Alors, la dernière fois, j'ai parlé en long et en large ce que pouvaient représenter les blessures intérieures et de l'impact que ça pouvait avoir dans les relations. Mais sachez-le que ces blessures intérieures ou les blessures de l'âme ont aussi des conséquences dans l'éducation que vous allez donner aux enfants. Parce qu'un parent qui est en manque d'amour ou qui est indépendant affectif parce qu'il n'a pas suffisamment reçu d'amour lorsqu'il a grandi, c'est un parent qui ne pourra pas donner de l'amour à ses enfants. C'est un parent qui ne sera pas capable de dire à ses enfants « je t'aime ». Un parent qui a été rejeté, c'est un parent qui aura la facilité à repousser ses enfants lorsqu'ils viennent vers lui. Un parent qui a été abandonné aura la facilité dans ses gestes de pouvoir oublier, délaisser les siens. On a la facilité de donner ce que l'on a reçu. Mais il est important de briser ce cycle-là pour que nos enfants reçoivent le meilleur de nous. Parce que on récolte ce que l'on a semé. Si on a semé une bonne graine, sachez-le que nous allons récolter une très bonne semence. Mais si nous arrivons à semer quelque chose de mauvais, mais avec nos enfants, nous allons récolter quelque chose de mauvais et nous laisserons un mauvais héritage à la société. Et la Bible nous dit, instruis l'enfant selon les voies de l'Éternel. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors, chers parents, j'aimerais vous encourager de faire ce travail vous-même pour ne pas transmettre à l'enfant. L'enfant a besoin d'être aimé. Il est important de lui dire tous les jours, je t'aime mon fils. L'enfant a besoin d'être valorisé. Il est important que vous puissiez dire à vos enfants tous les jours que tu es belle, que tu es beau, que je t'aime, tu as un beau sourire. Quand l'enfant s'habille, il est important de pouvoir lui faire des compliments. Lorsque l'enfant a fait une bêtise, c'est important de le reprendre, mais pas de le casser. Pas de lui dire, mais tu as toujours été bête ou que tu fais toujours des bêtises. Tu es en train d'enfermer l'enfant dans un cycle de bêtises. Il a fait une bêtise, reprends cette bêtise, mais ne généralise pas. Le mot toujours n'a pas sa place. Dire à un enfant que tu vaux rien, c'est pas une expression que tu dois utiliser pour ton enfant. Parce que ton enfant a besoin que tu lui dises qu'il est capable de tout réussir, même lorsqu'il fait des bêtises. Il est important que tu lui montres qu'il a le potentiel en lui et qu'il doit juste aller le puiser et le mettre en avant. Je vais raconter une histoire. Quand j'étais au Maroc, je travaillais pour une entreprise et j'étais formateur. Au cours d'une formation, j'ai posé une question et les participants ont répondu. Mais parmi les participants, il y a une jeune fille, mais une jeune vraiment dans la vingtaine à peine. Elle avait donné une très bonne réponse et je me suis arrêté sur sa réponse et je l'ai valorisée comme il se devait. Derrière, elle a fondu en larmes. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'avais dit de mauvais? Je suis allé la voir et je me suis rapproché
Avec insistance, je me suis rendu compte que elle va finir par nous avouer en fait que elle était complètement émue de la façon dont je l'avais valorisée parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle entendait qu'elle était capable de faire des bonnes choses. Toute sa vie, au milieu de sa famille, on lui disait qu'elle ne valait rien, que ce qu'elle faisait était toujours nul et négatif. Elle recevait jour après jour que des remarques et des éléments négatifs. Elle a fini par penser qu'elle ne valait rien et qu'elle n'était pas capable de dire des bonnes choses. Oui, chers parents, c'est dangereux. Ne faisons pas ça à nos enfants. Ne disons pas ce genre de choses à nos enfants. Non, c'est pas du tout ce qu'il faut. C'est très dangereux, chers parents. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, nous ne devons pas faire ça à nos enfants. Nous devons leur donner ce qu'il y a de mieux. Quand on regarde dans la Bible, il y a plusieurs exemples qui nous montrent que les enfants doivent recevoir ce qu'il y a de mieux. Mes parents, ne nous focalisons pas et ne faisons pas l'erreur de passer tout notre temps à courir après les richesses matérielles pour pourvoir aux besoins des enfants, à passer du temps au travail sans pour autant prendre du temps avec nos enfants. Les enfants ont besoin de jouer avec leurs parents. Les enfants ont besoin de visages paternels et de visages maternels. L'équilibre des deux parents. Les enfants ont besoin de passer du temps avec papa, de passer du temps avec maman, mais aussi de passer du temps avec les deux parents. Les enfants ont besoin que vous puissiez jouer avec eux aux jeux de société, que vous puissiez jouer, regarder un film avec eux, que vous puissiez faire une activité avec eux. Les enfants n'ont pas juste besoin que tu achètes un cadeau et que tu le laisses faire. Il a aussi besoin que tu joues avec lui sur ce que tu lui as donné. Alors, chers parents, lorsque les enfants viennent vous embêter, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous embêter, mais parce qu'ils vous aiment. Et ils manifestent leur amour. Ne les rejetez pas. Reprends ton enfant, corrige-le, mais fais-le avec amour. Ne le frappe pas comme si tu étais en train de taper sur un sac de punching ball. Ne le frappe pas comme si c'était un mur. Ne viens pas te défouler sur lui après une journée de travail frustrante. Ne viens pas te défouler sur ton enfant après des frustrations avec la famille ou avec ton épouse. L'enfant n'a rien demandé. L'enfant attend tout simplement de recevoir l'amour. Parce que l'amour que tu donneras à ton enfant va faire de cet enfant un enfant très équilibré. Un enfant qui n'aura pas besoin d'aller chercher de l'amour à l'extérieur. Un enfant qui n'aura pas besoin d'aller à l'extérieur demander parce qu'à la maison, il a tout. L'enfant ne demande pas beaucoup de choses. Chers parents, je m'arrête sur les enfants parce que les paroles ont un impact. Faites attention aux paroles. Les paroles. Aussi petite que soit la parole que tu puisses dire, ça marque l'enfant. Et surtout à un certain âge, quand l'enfant va commencer à avoir des souvenirs, il y a des choses que tu fais. Tu es en train de traverser la rue avec l'enfant. Tu as appris à ton enfant que lorsqu'il y a un feu rouge, qu'il faut s'arrêter jusqu'à ce que le feu soit ouvert et que tu peux passer. Mais toi, quand tu arrives ce jour-là, le feu est au rouge, mais tu es tellement pressé que tu tires l'enfant, l'enfant t'interpelle même. Mais tu traverses avec l'enfant alors que le feu est au rouge. Le message que tu es en train de donner à l'enfant, tu peux beau lui expliquer que c'est parce qu'on était pressé qu'il faudrait qu'on aille. L'enfant va retenir une chose, c'est que je peux complètement violer la loi. Parce que papa l'a fait, c'est que moi aussi je peux le faire. Lorsque tu as promis à un enfant quelque chose, écoute, samedi on ira au cinéma. Fais tout pour honorer cette promesse. Si tu ne peux pas ce samedi-là, va voir ton enfant, reporte. Parce que ce qui va se passer, l'enfant restera sur cette parole. Et le message et la leçon que tu envoies à l'enfant, c'est que tu peux faire une promesse et ne pas la tenir. Lorsque tu dis une chose à ton enfant, il faut qu'elle soit vraie. Si tu lui passes un mensonge, l'enfant retiendra qu'il est possible de mentir. En un mot, l'enfant retient plus ce que tu fais, toi, parent, que ce que tu lui dis.
Alors, chers amis, faisons très attention. Bâtissons les âmes, l'âme de nos enfants avec des bons exemples. Pas avec des bons mots, mais avec des bons exemples de notre vie. Soyons des livres ouverts. Je m'arrête là et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo qui sera certainement la dernière sur cette série des blessures de l'âme. Et je nous parlerai de comment, en tant que parents, nous pouvons sortir de cette spirale des blessures du passé. Soyez bénis et à très bientôt sur notre plateforme DK Ministry. Je suis votre frère Wilder Dombo.